Le yinche, c'est le chien à l'envers, en fait. Alors le yinche, c'est l'histoire d'une famille, française, avec des parents qui sont nés en Afrique. En l'occurrence ici, ce sont des parents qui sont nés au Mali, et dont les 3 enfants sont nés en France. Le yinche parce que Drissa, la famille est composée de 3 enfants, donc Drissa et Ramata qui sont jumeaux, et Seydouba qui est le petit frère. On les suit pendant 10 ans, de l'âge de 10 ans pour Drissa et Ramata jusqu'à l'âge de 20 ans pour tous les deux. Et l'histoire commence au moment où Drissa souhaite un chien. Pourquoi il veut un chien? C'est parce que ses parents ont suffisamment économisé pour acheter une maison, faire construire un pavillon. Et en fait, il s'imagine tout de suite avec le pavillon, les 2 voitures, en fait la maison de la publicité, en fait, la maison qu'on voit avec les 2 parents, les 2 enfants, les 2 voitures, le pavillon et puis le chien. Et en fait, le chien représente ce désir de banalité. Et à chaque étape de la vie des 2 jumeaux, on verra comment ils sont à chaque fois empêchés d'accéder à cette banalité qu'ils voient dans la télévision. Donc ça parle évidemment de discrimination, de manière plutôt banale. Et puis en même temps, on sait, puisque la première scène s'ouvre sur une scène, en fait l'ensemble de la pièce est un flashback. À la première scène, on sait que Drissa a disparu, et c'est énoncé par sa sœur qui est inquiète puisqu'elle ne sait pas où il est. Et en fait, Drissa finira ses jours tué, on comprend par les policiers, mais la scène n'est jamais racontée, n'est jamais montrée, puisqu'on le voit, on le sait parce que pendant toute la pièce, il y a des sons qui sont chantés et qui sont l'énumération de toutes les personnes qui ont été tuées par la police depuis 2005 avec Ziad Bouna.